Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Chloé Brière, experte numéro 1 en immobilier à Ibiza. Et aujourd'hui, je voulais aborder un sujet un petit peu plus léger que d'habitude, pour changer un peu. Et on va donc parler des principaux clichés sur Ibiza. Alors la plupart d'entre vous, et surtout ceux qui sont jamais venus à Ibiza, connaissent Ibiza parce qu'ils ont vu à travers les médias et ce qu'il en est représenté à la télé. Or, ces médias, pour attirer un maximum d'audience, ont tendance à caricaturer les pires clichés sur le sujet. Selon eux, Ibiza, c'est la fête, les hippies, la jet set, la mafia et bien entendu la drogue. Du coup, on va reprendre dans cette vidéo chaque point et je vais vous expliquer en quoi ce ne sont que des clichés et en quoi Ibiza ne se résume pas qu'à ça. Alors, le premier point, la fête. Et voilà, c'est parti pour 2 heures de concert, pour le plus grand bonheur des 8000 fêtards. Ce qui fait la réputation d'Ibiza, c'est bien sûr en grande partie le fait d'accueillir certaines des meilleures boîtes de nuit du monde avec la venue des plus grands DJ. Donc certes, quelqu'un qui cherche à faire la fête à Ibiza, c'est l'endroit idéal. Mais en dehors des 2-3 zones festives que sont Playa del Bossa, San Antonio et la route qui relie Ibiza à San Antonio avec l'Amnesia et le Privilège, en dehors de ça, 80% de la superficie de l'île, c'est plutôt la tranquillité qui y règne. Ensuite, le second point, c'est par rapport aux hippies. Mais l'île a aussi ses rebelles. Ismaël a 28 ans. Il vit caché dans une grotte, comme les premiers hippies. Justement, ce calme et cette tranquillité qui règne dans les 80% de la superficie de l'île épargnée par la fête attire un autre type de public qui sont bien sûr les hippies. Encore une fois, il ne faut pas en faire une généralité. Ils sont loin d'être majoritaires. On en croise rarement en dehors des quelques lieux connus de rassemblement hippie que sont Las Dalias, le marché hippie de Punta Arabi et les plages de Benirras avec les soirées tambour le dimanche. Donc oui, il y a une population hippie à Ibiza, mais il n'y a pas besoin d'être un hippie pour venir à Ibiza. Ensuite, le troisième point, la jet set. Alors, Ibiza, l'île des hippies et des clubbers, va-t-elle être confisquée par les très très riches? La jet set, c'est un autre des clichés principaux sur Ibiza. À en écouter les journaux, seules les personnes faisant partie de ce monde peuvent sortir et faire la fête. Or, en réalité, la plupart des discothèques, même les plus connues et les plus prestigieuses, ont des listes d'entrées gratuites sur lesquelles on peut s'inscrire, ou, dans le pire des cas, s'il faut payer une entrée, ça coûte à peu près 50 €. Après, bien sûr, les zones VIP sont bien plus chères, ça peut aller à des dizaines de milliers d'euros. Mais pour une entrée normale, à partir de 50 €, on peut rentrer, et même éventuellement gratuitement si on est sur liste. Ensuite, d'autre part, beaucoup des millionnaires qui sont à Ibiza, justement, ils en profitent pour vivre discrètement, sans trop montrer leur richesse. Donc en fait, on les voit pas spécialement. Et enfin, il y a seulement certains lieux ou restaurants qui sont réellement exclusifs. Mais dans la plupart des cas, même les restaurants les plus huppés vous laissent rentrer, ne sont pas très regardants ni sur votre tenue, ni sur votre classe sociale, étant donné que, comme je vous disais juste avant, même les millionnaires, ils peuvent être en claquettes chaussettes. Donc, ils ne peuvent pas se permettre de refuser des gens pour leur tenue ou pour leur classe sociale. Du moment que vous partez en payant, ils vont pas vous refuser. Donc, la jet set, c'est pas non plus obligatoire ici. Quatrième point, quatrième cliché sur Ibiza, c'est la mafia. On entend beaucoup parler de mafia à Ibiza, tout simplement parce que les médias font souvent un parallèle avec la Corse. Et du coup, on lie Ibiza à la Corse, à la mafia. Alors, effectivement, quand on lit les journaux et qu'on cherche un petit peu sur ce sujet, on peut trouver quelques articles qui font référence à des actes mafieux ou à des mafieux sur l'île. Mais il n'y en a ni plus ni moins qu'ailleurs. Personnellement, en 6 ans que je vis ici, j'ai rien observé de la sorte. Et je pense que, comme partout, tant qu'on s'y frotte pas, tant qu'on s'y intéresse pas, on n'a pas de raison d'avoir affaire à eux. Enfin, le 5e et dernier cliché sur Ibiza, c'est la drogue. Ibiza
C'est aussi l'île à la réputation sulfureuse. On y trouve toutes les drogues possibles pour faire la fête. C'est sûrement même le plus répandu. On entend souvent qu'à Ibiza, tout le monde se drogue, que la drogue est en libre service, que c'est hyper facile d'accès. Alors concernant l'accès, effectivement, si on va dans les 2-3 zones de fête que j'ai citées précédemment, c'est pas rare de s'en voir proposer des gens dans la rue qui sont là juste pour en vendre et qui vous proposent quand vous passez juste à côté d'eux. Après, il n'y a aucun risque à leur refuser gentiment. Et encore une fois, en dehors de ces 2-3 zones, c'est le calme plat. Il y a très peu de chances de vous faire offrir de la drogue en dehors de Playa d'Embossa, San Antonio ou pas loin de l'Amnésia. Et ensuite, est-ce qu'à Ibiza tout le monde se drogue? Je dirais que non, que c'est comme partout. Certains consomment, d'autres non. C'est tout aussi illégal qu'ailleurs, c'est tout aussi illégal qu'en France. Donc il n'y a pas de raison qu'il y ait plus de consommateurs qu'ailleurs. Et du coup on en arrive à mon petit point bonus, qui est ce que représente Ibiza pour moi. Alors ma vision personnelle d'Ibiza après 6 ans sur place, c'est avant tout la tranquillité, la nature, des paysages à couper le souffle, des gens ouverts et bienveillants, et un environnement multiculturel qui est vraiment très appréciable. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. D'ailleurs, en préparant cette vidéo, j'ai une petite idée qui peut peut-être vous plaire, vous allez me dire en commentaire. Ce serait de faire une vidéo réaction à des reportages qui parlent d'Ibiza sur la télé française. Alors, dites-moi en commentaire si ça peut vous plaire que je fasse ça. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Je vous mets mon compte Instagram dans la description, @mamaisonibiza. Et je vous mets également, pour ceux qui ont un projet d'investissement immobilier à Ibiza, le lien dans la description à mon formulaire de contact pour obtenir 1 heure de consultation avec moi gratuite et mettre en place votre projet ensemble. Donc c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo, malheureusement, je serai en déplacement, donc je n'aurai pas d'internet. Donc on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine vidéo.